présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Stéphanie de Maison Lachaume, fleuriste de renom parisien. Leurs fleurs captent les regards des passants rue du Faubourg Saint-Honoré, par les podiums des maisons de haute couture, habillent les dîners prestigieux. Pour vous, j'ai poussé la porte de cette maison iconique. Stéphanie m'a reçue dans son bureau où trône fièrement le portrait de son illustre grand-mère. Elle évoque pour nous sa grand-mère, la destinée familiale au milieu des fleurs, le travail artisanal d'excellence que révèlent les bouquets de fleurs fraîches. J'ai souhaité qu'elle lève le voile sur la confection du mythique bouquet de blé Lachaume, symbole d'abondance. De la récolte à la main des épis de blé à la réalisation du bouquet. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, lors d'un moment heureux, de prendre un instant pour savourer votre bonheur et vous en imprégner pour l'éternité. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Je vais dévier de ma traditionnelle question qui est, d'habitude je pose la question si tu devais te décrire par un parfum. Aujourd'hui je vais te demander si tu devais te décrire par une fleur, quelle serait-elle et pourquoi ? Alors on est bien sûr ici dans les fleurs toute la journée, donc je vais dire une chose, c'est que je ne vais pas me décrire vraiment comme une fleur, mais par toutes les fleurs, voilà. Parce que j'ai la chance effectivement d'avoir tous les jours des arrivages de fleurs différents, de voir surtout les fleurs s'ouvrir tous les jours. Donc en fait, il y a quand même un degré d'ouverture dans les fleurs et on peut dire qu'une fleur peut être pas très jolie quand elle arrive et quand elle se déploie, elle est différente. On va dire peut-être un peu comme les humains d'ailleurs. C'est un peu la même chose. Je ferai un petit peu ce parallèle. Tu veux dire qu'on n'est pas très joli quand on arrive ? Non, c'est pas ça que je veux Non. dire. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, si on Ouais. est patient, voilà, les gens se déploient, voilà, Exactement. dans leurs relations,
relations, dans la façon de devenir une femme, dans la façon d'évoluer dans son travail, en fait. C'est pour ça que je ferai ce parallèle. On va dire que les bouquets les plus beaux, pour moi, sont ceux presque qui sont dans un degré d'ouverture de fleurs presque maximal, parce que c'est là que la fleur, en réalité, est la plus belle. Souvent, on va nous demander, je voudrais un bouquet avec des fleurs fermées. Bon, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire avec ce bouquet. Si ce bouquet, par exemple, doit être posé sur une table, parce qu'on a un dîner le soir même, ou alors même plusieurs fioles de fleurs ou différentes choses, si les fleurs sont pas ouvertes, ça sera pas joli. Voilà. Ouais. Donc, je dirais que la moindre des choses pour rendre hommage aux fleurs, en quelque sorte, c'est de les voir dans leur plus belle beauté, à savoir une rose, quand elle arrive, elle est fermée, mais quand elle est ouverte, elle est beaucoup plus jolie, parce que là, on se rend compte de la complexité, en fait, de la fleur. C'est des fleurs multipétales, en plus, il y a plusieurs sortes de roses différentes. Donc, je me compare souvent à la rose, c'est quand même plus ou moins, c'est quand même pas plus ou moins, c'est ma fleur préférée, on va dire. Pourquoi? Parce que dans la rose, on a d'abord des dizaines de milliers de roses différentes. Ouais. On va dire qu'on n'en voit pas des dizaines de milliers tous les jours, mais dans la nature, on en voit vraiment beaucoup différentes, de par la couleur, de par la forme, de par son ouverture. Il y a des roses plus ou moins, on va dire, ovales, plates, longues, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses différentes. De parfum également, puisqu'on parle Ouais. du parfum. Les roses de jardin, pardon, sont celles qui sont le plus parfumées, voilà, en général. Et c'est pour ça que je dis que je vais être plusieurs fleurs différentes, parce que de fait d'avoir tous ces multipétales, en fait, je dis qu'on est nous un peu aussi multi hein, Oui. dans tout ce qu'on fait. Donc, la rose est ma fleur préférée, mais j'aime aussi beaucoup les hortensias quand c'est la Très beau. saison. Ouais. Voilà, là on est en pleine saison des hortensias, donc ça c'est magnifique. Les hortensias, il y a les couleurs encore, comme la Mm. rose. Parfois les hortensias sont bicolores, même tricolores, parce que si on regarde bien les hortensias, il y a même des hortensias qui ont des pétales différents, le cœur est différent. Donc tout ça, ce sont des détails, mais ce sont tous ces détails qui font la complexité de la fleur, en fait, au total. Et c'est ça qui est beau, c'est d'avoir plein de choses différentes qui fait que la fleur est jolie. Voilà. C'est une très belle description. Donc à mi-chemin entre la rose et l'hortensia. Oui, Et j'aime beaucoup cette image aussi du développement personnel, voilà. de cet épanouissement au fur et Oui. à mesure. Et tu évoques les roses, justement. Est-ce que tu es né dans les roses? Est-ce que tu es né dans ce milieu? Euh, ou est-ce que tu as évolué ailleurs auparavant? Alors, je suis née dans les fleurs. Je suis vraiment née pour le coup dans les fleurs, puisque je suis née en, je vais dire mon année de naissance, en 1971. Et c'est en 1971 que ma grand-mère a repris la maison Lachaud. Voilà, l'année de ma naissance. Un mois avant, on va dire, enfin, ma naissance, exactement. Et je suis petite fille d'horticulteur du côté de ma maman et petite fille de fleuriste du côté donc de mon papa. Voilà. Et d'ailleurs, l'histoire est jolie parce que mes parents se sont rencontrés aux Anciennes Noëls de Paris. Maman vendait les lys de mon grand-père et mon père achetait les lys pour la boutique de sa maman. Avant la boutique La Chaume, elle avait deux autres boutiques de fleurs, voilà. Et donc, elle s'est rendue compte que les notes de lys, C'est exponentiel. voilà, t'es exponentielle, c'est vraiment ça le mot. Voilà comment ça s'est passé, on va dire, dans ma famille. Et toi, maintenant, donc, tu exerces au sein de la Chaume. Est-ce que tu as toujours travaillé dans ce milieu? Est-ce que tu as toujours été fleuriste ou non? Alors non, parce que moi j'ai travaillé dans le parfum avant. Voilà, Ah, voilà, j'ai travaillé dans le parfum pendant quelques années. J'ai travaillé notamment chez Guerlain. Voilà, donc ça c'était, en fait c'était mon rêve, hein. C'était mon rêve de petite fille. Mon rêve de petite fille c'était quoi? C'était de pouvoir transformer les fleurs et en faire du parfum. Donc déjà quand j'étais petite, on partait souvent à Grasse l'été avec mes parents, donc je ramassais les lavandes, je ramassais tout ce que je pouvais trouver dans les maisons que mes parents louaient. Et maman m'achetait des petits flacons dans les petits villages à côté, de l'alcool, de l'eau, et je transformais enfin, on va dire les pétales, des et je faisais décoctions. macérer, je faisais des décoctions à ma manière, voilà. On n'avait pas internet à l'époque, mais bon, je veux dire, c'était quelque chose que j'adorais faire, et j'avais toujours plein de petites fioles que je m'amusais ensuite à vendre à toute ma famille.
Déjà Voilà. le sens du Et j'avais le commerce. sens du commerce, exactement, parce que ça, c'était mon truc. Et ça me faisait beaucoup rire. Et en même temps, mais c'était passionnant parce que d'abord, on voit comme je disais tout à l'heure, les fleurs dans le jardin, et puis ensuite, on les transforme et on en fait autre chose. Donc voilà. Et puis, bah, chez Guerlain, ça a été une très très belle expérience. Bon, j'ai commencé dans le commerce chez Guerlain, ensuite j'ai travaillé au marketing, moi plutôt sur le pôle soins, et ensuite j'ai développé la première gamme travel retail de Guerlain. Et après Guerlain, j'ai travaillé chez By Terry avec Terry de Gainsbourg, où j'ai beaucoup appris sur le sens de la couleur. Voilà, ça c'était vraiment très important. Quelque chose qui lui tient à cœur, et j'ai découvert en fait une équipe formidable là-bas aussi. Et là, c'était plus sur le make-up évidemment, et après sur le soin, parce qu'elle a beaucoup développé sa marque, et un travail formidable. Et puis après, je suis venue chez La Chaume après la naissance de mon deuxième enfant. Tu t'es dit, Voilà. allez, je rejoins l'aventure. Alors c'est pas dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est plutôt ma grand-mère qui m'a dit: «Est-ce que tu veux pas venir travailler avec nous?» J'ai dit oui, voilà. C'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, et je l'ai fait, et aujourd'hui je pourrais pas faire autre chose. Voilà, c'est vraiment, j'ai découvert, je connaissais déjà, je suis née dedans, je passais toutes mes vacances avec mes parents, ma grand-mère, enfin on est très famille, voilà. Donc j'étais déjà dans le bain, on va dire, de la chaume, voilà. Mais aujourd'hui, je suis passionnée par mon métier. Pourquoi? Parce que d'abord, on fait énormément de choses différentes, voilà. On a beaucoup développé les produits ici parce qu'on travaille sur le naturel et sur le sec également. Et puis on a fait tous ces bouquets de blé qui marchent très très Ouais. bien. Et surtout, je dirais qu'on a des aventures différentes au gré des saisons, au gré des envies des clients. On fait des choses sur mesure, beaucoup de choses sur mesure. On fait beaucoup de tables, on fait beaucoup d'événements, voilà. Et puis après, évidemment, les bouquets, parce que la chaume, c'est quand même les bouquets. Et donc, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant tous les jours. Toutes les journées sont différentes dans le commerce. Mais on a quand même des clients, enfin je veux dire très réguliers, qu'on a depuis très longtemps, et puis ça se transmet de génération en génération, et des nouveaux clients, et des clients jeunes, et des clients moins jeunes, enfin voilà, on a affaire à toutes sortes de personnes, et c'est vraiment très intéressant, parce que moi j'aime l'humain, j'aime la communication, donc du coup, voilà, ça permet de rencontrer des gens, et ça permet de discuter, ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui dans cette société. Nous, on l'a toujours. Et quand on met en confiance le client parle. Le client se laisse faire. Voilà. Très bien. Et tu évoques justement au fil des générations. Et j'aimerais que tu reviennes un peu, parce que moi, ça m'avait marqué quand on s'était Oui, rencontrés pour la première fois, oui. l'histoire de ta grand-mère, puisque tu étais proche de ta grand-mère et comment elle a repris la maison La Chaux. Alors ma grand-mère a un parcours extraordinaire. Voilà. Ce qu'elle me disait toujours, j'ai eu 4 vies, 5 vies, 6 vies, tu connais pas tout de moi. Même avant qu'elle parte, en fait, on avait beaucoup de discussions avec ma grand-mère sur la vie, sur les gens, sur l'humain, sur le commerce, sur beaucoup de choses. C'était très enrichissant. Ma grand-mère, en fait, bon, est née en Italie. Ma grand-mère n'a jamais eu de formation, on va dire, en quelque Mm. sorte. Elle, son rêve, ma grand-mère, c'était de faire des vêtements, voilà, d'être styliste. Ce qu'elle a fait, elle a été mannequin, elle a été styliste. Et puis, après la Deuxième Guerre, elle avait vraiment envie de ça, elle l'a fait. Et puis un jour, son frère lui dit, bon, écoute, maintenant, il va falloir quand même que tu fasses quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire. Que Voilà. tu penses à Je ton t'ai avenir. trouvé une boutique. Bon, très bien. Et je vais vendre quoi? Des fleurs. Des fleurs. Et à l'époque, on mélangeait un peu l'animalerie et les fleurs. Bon, alors bon, il y avait ça. Bon, elle a dit oui, donc elle a pris une boutique, et puis une deuxième. Et puis, bah, pareil, voilà, elle s'est mise à travailler dans les fleurs, ça lui a plu. Mais elle s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, en fait, pour que ce soit vraiment plus chic, quoi, quelque part. Donc, elle s'est intéressée, elle a vu bah, la maison La Chaume, et puis elle passait devant la maison La Chaume. Elle allait tous les jours passer devant la maison La Chaume. Tous les jours, elle rentrait chez La Chaume. Elle disait, voilà, je voudrais reprendre cette... non, non, mais madame, c'est pas à vendre, c'est pas à vendre, c'est pas à vendre. Bon. Elle a fait ça pendant, je crois, 2 ou 3 ans. Et puis, bah, ça a payé parce que lorsqu'ils ont décidé de se séparer de la boutique, ils l'ont appelée et voilà, voilà ce qui s'est passé.
Elle avait le choix effectivement. entre acheter une maison secondaire ou la chôme. Elle appelait son frère lui dit, bah non, tu prends la chôme. Voilà. Son frère était un très bon conseiller. Son frère était un très bon conseiller. Son frère et elle, ce sont des personnes qui ont grandi ensemble et qui ont vécu, on va dire, la pauvreté, c'est Mm. vrai, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça les a rapprochés énormément. Ils étaient inséparables. Donc, quand mon grand-oncle est décédé jeune quelque part, parce qu'à 70 ans, pour elle, ça a été une très grande blessure. Très, très grande blessure. Elle s'en est pas remis tout de suite. C'était son mentor, c'était son dieu, ils avaient une relation qui était vraiment très particulière. Ils s'adoraient, ils prenaient soin l'un de l'autre et ils prenaient soin des enfants de l'un et de l'autre. Donc, on va dire, c'est un peu le départ de toute ma famille, tout ça, parce qu'on est toujours, nous, très collés, parce que de toute façon, je continue à travailler en famille, Oui. puisque je suis avec ma sœur, que mon mari m'a rejoint également. Et pour nous, c'est super important parce que c'est la famille, voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on inculque à nos enfants. Et les enfants de mes sœurs et les miens sont extrêmement proches. Parce qu'en gros, on n'est pas une très grande famille avec beaucoup de fratries ou de cousins, voilà. Mais on vit en famille des moments formidables. Voilà, c'est tout. Des moments simples, Oui. mais des moments formidables. C'est beau à entendre. Et justement, tu évoques avec émotion, et moi je sens, il y a une pointe d'émotion vraiment dans Oui, ton regard quand tu oui, évoques ta grand-mère. oui. Quelle valeur elle vous a transmise à tous, à ses enfants, ses petits-enfants? L'honnêteté, le sens de la famille, pour moi, c'est une valeur qui est énorme. L'honnêteté, le sens de la famille, le respect, et surtout la gratitude aussi. Et ma grand-mère, il y avait une seule chose qui était vraiment importante pour elle, c'était la vie. Voilà, aimer la vie, profiter à l'instant T de ce qui t'arrive. Ouais. Voilà. Alors, on a toujours eu des projets, voilà, des choses, mais profiter à l'instant T de ce qui t'arrive. Il est arrivé souvent, quand on faisait des déjeuners ou des dîners de famille, même des week-ends, où ma grand-mère pouvait s'arrêter et dire on n'est pas bien là. Est-ce que c'est pas formidable d'être tous là autour de la table? Est-ce que c'est pas formidable d'être ensemble et de pouvoir en fait rire ensemble? Voilà, C'était une gratitude c'est une finalement. gratitude, c'est une chance d'avoir une famille. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille. Et je pense que vraiment, quand on l'a, il faut saisir cette chance. Alors, c'est pas toujours facile hein, d'être en famille, mais aujourd'hui, on dit c'est très à la mode, il faut être très positif, tu sais, c'est le grand Oui. truc, ne vois pas les choses en noir, la gratitude, etc. et tout. Mais tout ça, ça vient de ça en fait. Ça vient de d'être en groupe. Alors moi, je parle de la famille, mais ça peut être un autre groupe effectivement. Mais de voir les choses, effectivement, d'en profiter à cet instant présent. Voilà. Si on fait quelque chose, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire avec joie, on va dire, ou avec... voilà. Après, il y a des choses qui sont contraignantes, hein, on va pas dire le contraire. Il y a des moments moins faciles que d'autres, on a tous des problèmes, et c'est normal, parce que pour avancer, quoi qu'il arrive, il en Oui. faut, voilà. Mais c'est vrai que si on peut faire un arrêt sur image, 30 secondes, Oui. quand on est en repas de famille et que tout le monde est là, c'est formidable, voilà. C'est vrai, c'est... Là, j'ai un moment de silence, Oui, justement, un moment suspendu, parce que je oui, trouve que c'est aussi très émouvant quand tu évoques ta grand-mère. oui, Son portrait oui, trône aussi oui, là oui, oui, dans le local où nous enregistrons. oui. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, elle vous inspire toujours Ah mais toujours, dans tout ce que vous faites? Vous avez une pensée pour elle? Vous toujours. vous interrogez parfois quand vous créez Oui, des nouvelles créations, vous avez toujours une pensée pour elle? bah c'est pas une pensée, moi je lui parle. Oui. Voilà. Parfois j'ai des moments de doute qui sont très forts. Et même si j'ai pas de réponse, on va dire, oui, je questionne, je la questionne. Voilà. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu penses que je devrais faire ça? J'en parle aux vivants aussi, hein, faut pas, Oui, c'est non pas, mais voilà.
Parfois, on a des besoins de moments d'intériorité et voilà, je peux lui dire, est-ce que j'aurais raison de faire ça, de pas faire ça, est-ce que tu penses que c'est le bon choix? Bon, je l'ai fait beaucoup quand elle est partie assez Oui. rapidement. Enfin voilà, ça a duré. Bon, j'ai eu du mal à faire mon deuil, mais aujourd'hui, on va dire quand je fais quelque chose et que ça me fait sourire, je suis sûre que c'est elle. Voilà. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et ça me Tu as fait du raison. bien. Voilà, Oui, c'est tout. oui. Donc, Si elle te guide et qu'elle vous permet voilà. d'avoir le succès aujourd'hui de la maison La Chaume, Mm. c'est formidable. Oui, Voilà, on donc est c'est ton d'accord. droit le plus pur de l'invoquer, de lui demander des conseils, puisque c'était aussi, c'est une très grande source d'inspiration, cette grand-mère. Et aujourd'hui, on va évoquer aussi vos créations, donc les bouquets de fleurs fraîches Oui. notamment. Tu m'avais dit, il y a un style et une technique La Chaume, et il y a aussi des émotions qui sont transmises via les bouquets. Mm. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Alors, il y a un savoir-faire qui est d'abord chez nous. Alors, il y a trois grands styles de bouquets, on va dire. Il y a le style du bouquet qu'on appelle très classique, entre guillemets, où on va être dans un bouquet assez serré, avec une multitude de fleurs différentes. Voilà. Donc, ça se ressent. Alors, ça peut être un bouquet qui est petit ou un bouquet qui est gros, peu importe, mais on va retrouver plusieurs différentes sortes de fleurs dans le même bouquet. On pourra faire un bouquet, par exemple, qui fait 20 cm de diamètre ou bien 80 cm de diamètre, où là, on va retrouver évidemment 5, 6, 7, 8 catégories de fleurs différentes. Voilà. Ce qui n'est pas facile, parce que les formes des fleurs sont différentes. Ces fleurs-là vont être rassemblées dans ce qu'on appelle une vrille, mais une vrille assez serrée. Donc c'est on va mettre le b.a-ba du fleuriste, c'est la Oui, vrille. Voilà, mais après il va être tourné. Voilà, et voilà, c'est là qu'il prend son sens. En fait, il tourne pour faire. Alors, soit c'est vraiment une boule presque, ou alors vraiment, je veux dire presque. Bon, c'est un rond qui est assez parfait ou pas, parce que tout dépend de l'effet qu'on veut donner. Voilà, sur ce style. Ensuite, on a le bouquet à longue tige. Donc, c'est les grandes fleurs. Donc, les grandes fleurs, ça veut dire qu'il faut minimum, on va dire, 80 cm de tige jusqu'à 1 mètre. Donc là, ça va être les grands lys, les grandes roses, les delphiniums, les mufliers, les glaïeuls. Enfin, il y a toutes sortes de fleurs en longue tige. On va dire que c'est des bouquets, entre guillemets, moins à la mode, mais ça revient parce que j'en oui. vois. Alors, ça peut être, aujourd'hui on voit beaucoup des fleurs comme ça, mais on met pas trop de tiges dedans. Bon, nous, on en met beaucoup plus pour donner quand même de l'effet, on va dire, dans le bouquet, parce que si on veut avoir un effet, l'effet visuel est très important dans la fleur, Ouais. parce que c'est très esthétique, entre guillemets, voilà. Et après, la troisième catégorie pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle le bouquet de jardin, le bouquet anglais, c'est-à-dire qui est plus flou, où là, on va utiliser plus des fleurs de jardin, ça va être des graminées, beaucoup de styles de fleurs, pas en feuillage, mais presque, de catégories différentes qu'on va mélanger, qui vont faire un style un peu oui, un style campagne, un style champêtre. Voilà, exactement, c'est ça. Le bouquet champêtre, le bouquet anglais. Ça, c'est trois styles de bouquets. Ce qui est très drôle ici ou même ailleurs, c'est que nos fleuristes, dans leur spécialité, on va dire, excellent plus ou moins dans un des trois. D'accord. Voilà, on reconnaîtra toujours la main du fleuriste qui a fait le bouquet. Moi, Ouais. par exemple, si je vois des bouquets en vitrine, je ne sais pas qui les a faits dans la boutique, Ouais. je vais reconnaître la main de l'artisan. Parce que je les connais tous par cœur, je sais comment ils font leurs bouquets, mais je sais dans quoi ils vont exceller le plus. Voilà. D'accord. Et c'est trois styles différents. Chacun aimera le style qu'il veut. Les clients souvent adorent toujours le même style et pas les autres. Voilà. Mais c'est trois catégories différentes de bouquets et de fleurs, mais c'est très joli les trois dans leur catégorie. Voilà. D'accord. Après, tout dépend, on va le mettre, à qui on l'offre. Enfin, Oui, c'est ça toujours dépend des pareil. circonstances, ça Voilà, des dépend des circonstances. personnes. Voilà, exactement. Et après, il y a encore autre chose, bah, j'ai oublié, c'est vraiment le panier. Mais ça, c'est un travail de piquage, donc c'est complètement différent. Alors ça, c'est totalement les années 80, 90, où déjà la Chaume faisait ça, on appelle ça les corbeilles de chez la Chaume.
Nous, on préfère dire des printemps, on les appelle printemps plutôt que corbeille, parce que corbeille, c'est pas un très joli mot, on va dire. Et là, on va mélanger plein de styles de fleurs, mais ça va être piqué, c'est vraiment dans un panier. Et là, c'est pour être posé sur une table basse, sur une table de salle à manger. Bon, ça, déjà, on est dans un registre, on va dire, dans une catégorie qui est déjà presque au-dessus, parce que déjà, c'est plus gros, donc il faut déjà avoir la place pour le mettre. D'accord. Voilà. Et puis parfois, il y a des gens qui associent ça plus à du deuil ou autre chose. Mais ça, je dirais que c'est pareil, c'est comment est travaillée la chose. Si c'est travaillé d'une manière assez très professionnelle, c'est magnifique. Quand c'est fait un peu moins bien, avec moins de professionnalisme, c'est pas beau du tout. Voilà. C'est faut que ce soit bien assemblé, serré, il faut pas qu'il y ait de trous. Voilà, il faut que ça soit vraiment quelque chose agréable à regarder. Voilà. Mais ça, c'est pareil, on aime ou on n'aime pas. Vraiment. Et est-ce que ça doit être aussi agréable à sentir? Enfin, je veux dire, il y a parfois, je pense notamment au lys, au fameux lys, qui a Oui, une odeur qui est très importante, qui peut oui, couvrir les autres fleurs. Est-ce oui, que vous tenez compte de ces harmonies justement d'odeurs pour créer oui. les parfums, les bouquets, pardon. Alors, les lys, c'est très particulier parce que les lys, moi, je trouve ça très beau quand c'est seul. J'aime pas trop les bouquets, on va dire une fleur, une couleur, mais il y a plusieurs catégories de fleurs qui peuvent vraiment être faites comme ça. C'est le lys, déjà. Parce qu'un lys Casablanca, entre guillemets, les lys, on a 3 à 4 fleurs dessus, 5 fleurs, c'est très très beau, ça sent très fort. Donc on offre des lys quand on sait que la personne aime ça. On n'offre pas de lys si on n'a pas la certitude. On ne prend pas le Parce que risque. le lys, c'est une Oui, personne sur deux qui n'aime c'est pas, très clivant, mais c'est effectivement. vraiment une personne sur deux. Et c'est surtout également, je veux dire, allergique. Il y a Oui, beaucoup de gens qui font des allergies maintenant. Il y en a de plus en plus. d'accord, Donc, il faut faire quand même attention avec les lys. Il y a beaucoup de gens allergiques aux lys. Alors, ils se disent allergiques, mais je pense que c'est parce qu'ils n'aiment pas l'odeur. Voilà. d'accord. Donc, le Ok. lys, c'est quand même très spécial. Il y a aussi des parfums qui sont très forts. C'est le jasmin. Oui, Voilà. Le jasmin, en général, c'est pas une fleur coupée, mais c'est nous, on en travaille parce qu'on peut avoir en fait, ce qu'on appelle des lianes de jasmin et on en met dans des décors. Il faut faire attention, ça c'est pareil, parce que quand il y a l'odeur très forte, ça peut être très désagréable. Voilà. Dans un jardin, ça oui, gêne c'est pas. Voilà. Mais dans une pièce fermée, c'est plus du tout la même chose. On n'offrira jamais de lys, on n'offrira jamais ce genre de fleurs à quelqu'un qui vient d'accoucher, par exemple. oui. Jamais. Parce que dans sa chambre, c'est pas possible. Voilà. Ça, des fleurs, même les jacinthes, l'hiver, on n'envoie jamais ça, je veux dire, à l'hôpital à quelqu'un, parce que sinon, il le met dehors. Hein, voilà. Oui, effectivement, il faut faire très attention aux odeurs Oui, des il faut faire fleurs. attention, il y a des circonstances, il y a Oui, des odeurs, il y a des... Voilà, c'est comme ça. Hein, c'est tout un métier. C'est comme quand on fait une table, on met pas de fleurs odorantes non plus, parce que ça peut vraiment gêner Oui. la personne qui... Non, mais ça peut vraiment Non, mais c'est gêner, vrai. voilà. Oui, oui, oui. On a vu beaucoup de tables avec du mimosa. Je suis désolée, mais le mimosa à table, ça sent pas très bon. Voilà. J'avais fait la remarque une fois avec des lys. Voilà. Alice à table, c'est pas possible parce que là, on peut pas dîner. On peut Mm, pas. C'est, enfin, effectivement. Non, parce moi qu'il personnellement, je ne peux non, pas. Hein. moi non plus. Voilà. Donc, alors, il y a des lys qui sentent moins fort. Le lys Célène, sent pas. Donc ça, oui, on pourrait en mettre. Mais bon, là, en ce moment, on n'en trouve pas de ceci. Donc, voilà. Et donc, effectivement, être fleuriste, c'est aussi tout un art. Quand les artisans fleuristes arrivent chez vous, Oui. vous les formez depuis la base, même s'ils ont un diplôme, par exemple, vous les reformez. Alors, un fleuriste qui vient dans cette maison va devoir réapprendre certains gestes qu'il connaît, mais qui vont être légèrement différents. Déjà, il y a l'outil. Parce que chez nous, on travaille à la serpette. Or, à l'école, on leur apprend à travailler au couteau. Ils ont des petits couteaux, voilà. Bon. Donc, le premier truc qu'on fait quand ils arrivent, c'est qu'on leur donne une serpette. Alors là, ça... Ah non, mais là, je sais pas. Je dis, bah si, en fait, vous allez apprendre. C'est pas grave. Voilà. Alors, il y a des réticences quand quelqu'un a beaucoup
de bagages, on va dire. Donc, bon, il y a des personnes, on n'a pas... ouais. Mais c'est pas le même geste et ça n'a pas le même coupé dans la tige. Donc, la serpette, c'est quand même mieux. C'est vraiment le geste, on va dire, ancestral du fleuriste. C'est avec cet outil. Après, oui, il va réapprendre à faire des bouquets parce qu'évidemment, il y a le style. Voilà, c'est tout. Chaque fleuriste a son style, mais on va dire que il y en a peu quand même qui auront tout de suite le geste et le style de la maison. Il y en a, hein, parce qu'il y a des gens très doués, comme dans tous les métiers, heureusement d'ailleurs, voilà. Et après, apprendre, c'est pas grave, parce que c'est bien. Et de toute façon, j'ai eu le cas, là, hein, j'ai eu quelqu'un en CDD pendant 8 mois. Elle est arrivée ici, elle a fait des bouquets. Au bout d'un mois, ça n'était plus du tout la même chose. Au bout de 2 mois, encore moins. Et de 3 mois et de 4 mois. Et elle part d'ici et elle a eu un bagage énorme parce que c'est une personne qui a écouté, qui a regardé, qui a beaucoup appris, qui a été en plus très malléable, on va dire, dans son travail, très agréable. Une jeune femme vraiment super, je vais dire, entre guillemets. Voilà, vraiment. Même pas entre guillemets, super, super. Et elle a beaucoup appris, elle en est très reconnaissante d'ailleurs. Elle va partir en Corée 1 an, mais je suis sûre qu'elle va revenir. Tu voudrais qu'elle revienne ici Bah, j'aimerais bien qu'elle revienne, oui, Ouais. oui, elle le sait très bien, je le lui ai dit. Et puis, même du temps de ma grand-mère ou de mes parents, et on a eu quand même beaucoup d'employés, tous ceux qui sont partis sont toujours revenus. C'est une très belle marque de reconnaissance aussi. Mais toujours. Donc oui, oui, le métier est difficile, on n'est Oui. pas facile, mais en même temps, bah, on fait notre travail. Nous, notre travail, c'est de rendre les gens heureux, qu'ils soient contents dans dans ce qu'ils viennent chercher ici. Donc voilà, bon, il y a des problèmes comme partout, hein, attention, hein, c'est pas, mais c'est un beau métier, on fait des belles choses. On est très dans l'esthétique, hein, ici, Oui. hein. Pour nous, c'est super important. Moi, je suis beaucoup, beaucoup dans le détail, même je pense plus que personne d'autre. J'ai beaucoup appris en regardant. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé d'images. Moi, l'esthétique me transporte, hein, qu'il soit dans un style ou un autre, hein, c'est pas le sujet, hein, On voilà. l'évoquera justement Mais après ton voilà, rapport à l'esthétique, oui, effectivement. Donc là, on a vu les bouquets de fleurs fraîches. Et ouais, alors, j'aimerais qu'on revienne aussi sur les bouquets de blé. oui, Tu nous en avais parlé lorsque je t'avais rencontré à une masterclass, ouais. et notamment donc comment vous confectionnez les bouquets de blé, comment vous avez un rapport aussi avec les agriculteurs, Mmh. comment vous sélectionnez les champs de blé qui vont servir à composer les bouquets de blé la chaume, les fameux. Alors, le bouquet de blé, c'est toute une histoire. Alors, c'est toute une histoire, le bouquet de blé. Le blé, ça a beaucoup de significations, ça a beaucoup de symboles, ça a une portée très forte, on va dire, en France, hein, voilà, mais depuis l'Antiquité. Donc, c'est symbole de prospérité, d'abondance, dans certains pays de maternité, de fécondité, voilà. Donc, le blé a est un symbole très fort. D'ailleurs, je rappelle que Coco Chanel, c'était aussi un de ses emblèmes. Voilà. Et nous, on avait toujours un bouquet de blé dans la boutique, un gros bouquet de blé, comme ça, qui tenait debout avec des gros nœuds, style très romantique, un peu cucul à praline, entre guillemets. Voilà. Et je regardais ce bouquet de blé, je trouvais ça magnifique. Alors, on vendait des gerbes de blé, comme ça, quelques-unes tous les ans. Et puis c'est un gros symbole dans la couture aussi. Mm. Et puis un jour, avec quelqu'un de mon équipe, je dis, écoutez, ce bouquet de blé, là, il faudrait quand même qu'on en fasse quelque chose de différent. Ce blé, là, il y en a partout. Là, il y a des sociétés qui font des meubles, il y en a qui font des... Mais nous, on ne pourrait pas faire quelque chose. Et puis j'ai dit, il faudrait le sigler surtout. Alors, il fait un bouquet de blé comme ça, moins gros que d'habitude. Moi, je dis, c'est pas mal, ok. Bon, on va essayer d'autres grosseurs. On a essayé beaucoup de choses, hein. Bon, j'ai dit quand même, il lui manque quelque chose. Et puis on est arrivé vers la période de Noël. Donc il me dit, bah Stéphanie, pourquoi est-ce on le fait pas en doré? Bah j'ai dit, oui, allons-y, faites-le, montrez-moi. Et puis on fait du doré. Ah là, c'est super beau. Ah, je dis, mais maintenant, il faudrait qu'il soit écrit, faudrait qu'il y ait une signature. Il prend le ruban de la boutique, puis il prend une cordelette dorée, puis il fait ça. Je dis, non, mais c'est magnifique. Bah, je lui dis, maintenant qu'on a vu le bouquet, très bien. Je lui dis, maintenant, vous m'en faites de tailles différentes. Vous me faites comme un îlot dans la boutique, avec que des bouquets de baies dorées. Bon, très bien. Et puis on met les paillettes. Bon, voilà, on s'amuse, quoi. Voilà.
On en vend un, deux, trois, quatre. On les vend très vite. Ah, je me dis quand même, c'est pas mal. Bon, bah, j'ai dit maintenant, écoutez, Jordan, continuons, faisons. Et puis, j'ai eu une grosse commande de Chanel à un moment donné, voilà, sur ce bouquet de blé doré. Et puis, bah, c'était parti. Après, j'ai la société Saint-Laurent qui est venue nous voir. On a fait du blé noir. On a vendu que chez eux, enfin pour eux, Une qu'ils ont vendu en exclusivité. Ah, boutique. ok. Voilà. Et puis, bah, nous, on le fait aussi en argenté pour ceux qui le veulent. Et maintenant, on l'a développé, donc on l'a en naturel, on l'a en doré, on l'a en argent, on l'a fait en cuivre, on fait des couronnes magnifiques, en centre de table pour les portes, enfin bon, on fait des choses. Sur le blé, on fait beaucoup de projets. Et ce blé, donc il y a deux façons de le travailler. On a du blé qu'on récolte nous-mêmes avec un agriculteur qui se trouve dans le Gâtinais, voilà, euh, qu'on a connu par un garçon qui est venu faire une masterclass ici et qui habite là-bas et qui a dit mais voilà, nous on a plein de blé dans la région, donc il faut que je vous présente des agriculteurs. Donc voilà comment ça s'est fait. C'est une famille, eux aussi, pareil. Ils en sont à la troisième génération de la famille. Donc moi je suis en relation évidemment avec la génération de mon âge, on va dire entre guillemets, voilà. Et ça se passe très bien et on va le récolter nous-mêmes. Donc on Oui, part, on est une équipe. On le récolte à la main, quoi. Enfin, je veux dire presque à la main, avec des outils, bien entendu. Ensuite, ce blé est bottelé. Il sèche là-bas, sur place, dans des granges, en l'air. On a fait des... Voilà, on travaille comme les anciens, là, hein, sur Hmm. ce projet. C'est vraiment... il sèche comme ça. Et ensuite, eh ben, il revient ici, il est retrié, on le met en carton, et après, il va être doré. Voilà. Et sinon, ce blé-là, c'est vraiment uniquement pour celui qui est peint. Et après, on a un autre blé qu'on se fournit avec d'autres personnes. Et celui-là, il arrive directement en carton. Voilà. Et c'est un blé qui vient d'Europe. Voilà. Donc, on travaille avec des gens qu'on connaît. On connaît la localisation. Et puis après, tout se fait Donc il y a beaucoup de... Ce qui est dingue dans ce bouquet, c'est qu'il y a énormément d'étapes, quoi. Oui, C'est comme quand on fait peut-être un vêtement, ou lorsqu'on va faire un sac à main, ou un produit, je ne sais pas, lambda, qui passe par plusieurs étapes de fabrication. Donc on va dire des champs sur votre table, il y a eu plusieurs manipulations, c'est passé dans plein de... Enfin, dans plein de mains différentes. C'est ça qui est intéressant oui. et de voir qu'en fait, au final, ça fait un beau produit. Et on est très fiers de faire ce blé. On a fait après des commandes très spéciales. On a rempli des jarres entières pour des clients. On a fait des vitrines. Enfin voilà, le blé, C'est votre signature, quoi, oui, aujourd'hui. sur le sec, vraiment sur ce produit, le sec, oui. Et puis bah, l'avantage qu'on a avec ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut le vendre à l'international. Oui. Donc il part directement de chez nous et on va le livrer voilà, par un transporteur aux États-Unis. Donc oui, c'est une belle reconnaissance. Voilà. Effectivement. Voilà, on le vend partout en Europe, on le vend aux États-Unis, puis là on est en train de développer d'autres pays. Donc c'est 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 quelque chose et puis c'est bien de voir que ce blé a une symbolique en fait dans le Oui, monde entier. C'est ça qui est effectivement. fou, c'est un produit qui est tout bête au final, mais qui devient aujourd'hui comme un objet de décoration. Effectivement. Et je trouvais ça intéressant que tu reviennes justement sur toutes ces étapes, Oui, sur ce travail artisanal oui, qui finalement se traduit aussi dans le bouquet. Mais je oui, trouvais ça important de décrire toutes ces étapes en amont oui, qui souvent sont passées sous silence aussi. oui. Mais Et nous, on l'explique aux oui, clients, hein, parce que les clients qui viennent acheter un bouquet de blé, déjà ils font la démarche, ceux qui font la démarche de venir, posent beaucoup de questions comme tu le fais, voilà, et donc sont fascinés, oui, écoutent vraiment ce qu'on leur oui, dit, ça les intéresse. C'est pas oui, je le prends, je m'en vais, voilà. Après, il y a des gens qui le connaissent et que maintenant ils en oui. offrent. Bon, ce qui est bien, c'est que bon, il y a tous les prix, on peut offrir des petits cadeaux, des gros cadeaux, de tout ce qu'on veut, voilà. Mais c'est un cadeau ou c'est un produit qui fait vraiment plaisir. Voilà.
Tu dirais que c'est une intention qui est posée et est-ce que Ah oui. tu penses à la fameuse phrase: «Le blé attire le blé»? Oui, 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 on en rigole ici à la boutique parce que non mais c'est vrai, Mmh. il faut dire la vérité, moi je discute avec les clients et puis, ils me regardent et ils me disent: «Ah mais le prix quand même». Ah, je dis: «Oui, c'est sûr», mais je dis: «Ça va vous amener tellement de blé, vous allez être tellement contents». Vous Ils pourrez en sont morts de racheter. non mais c'est drôle, il faut jouer quand même avec ça. Oui, C'est quand même assez drôle de se dire que voilà et puis en plus même après si on regarde les épices et c'est presque la perfection de la nature. C'est quand même fou, quoi. Enfin, c'est très intéressant. Et puis n'oublions pas une chose, c'est que le blé, c'est le pain aussi. Donc tout ça, ça a une portée en France. Il y a des voilà, moi ce que je préfère dans tous les bouquets de blé qu'on fait, c'est vraiment le bouquet de blé, la taille, on va dire moyenne. Et après, c'est vraiment la couronne de blé parce que je trouve ça magnifique. Il y a un travail derrière tout ça qui est extraordinaire. Le bouquet de blé est vrillé comme un bouquet de fleurs, avec une ouais. vrille parfaite. On fait vraiment très attention. Quand on sigle, il n'y a pas un point de colle qui... Enfin, on essaie de faire ça. C'est d'une façon artisanale, mais c'est quasi la perfection. C'est dans Voilà. l'excellence, Bah, effectivement. on essaye de faire ça parce que c'est vrai que je vais pas mentir, on le vend à un certain prix. Donc oui, C'est le prix de l'excellence et et de l'artisanat. c'est des Oui, artisans qui le font. Et ça, c'est une belle reconnaissance aussi pour eux. Parce que quand on arrive ici, on apprend tout de suite à faire un bouquet de blé, mais si on n'est pas capable de les faire, il va falloir s'entraîner, s'entraîner et se réentraîner. Voilà. Parce que moi, systématiquement, je vais dans la vitrine et quand je vois qu'un bouquet n'est pas comme... s'il n'est pas conforme, je l'enlève. Parce qu'on ne peut pas le vendre. C'est pas possible. Voilà. Après, si un client le veut vraiment, très bien, mais moi, je préfère quand même que ça reste dans la lignée de tout ce qu'on a fait. effectivement. Et tu évoques justement ton regard, le fait que tu te sois entraîné, que tu aies beaucoup Oui, regardé, que tu te sois oui, inspiré oui, d'images, etc. Est-ce que tu peux m'évoquer justement ton rapport à l'art, au design? Je crois que tu as peint aussi à une oui, certaine époque, un oui. petit peu. Est-ce que tu peux nous évoquer ton rapport à l'esthétique? Je suis passionnée de décoration et de peinture. Voilà, j'adore. Euh, alors, je suis très cadrée, on va dire, dans ma façon de faire les choses. Je suis hyper organisée et tout. Hmm. Bon, pas dans mon bureau, mais chez moi ou partout, j'aime que les choses soient plus ou moins à leur place, on va dire, mais dans un esprit vivant. Voilà. Oui, Parce que l'esthétique sans vie, pour moi, c'est pas concevable. Faut savoir qu'il y a des gens qui vivent là, en fait. Voilà. Si c'est vraiment trop lisse, ça m'intéresse pas du tout. J'ai toujours aimé la peinture, beaucoup la peinture à l'huile. Je peignais déjà quand j'étais petite. J'ai commencé à peindre, je crois que j'avais 10 ou 12 ans. J'ai commencé à faire des tableaux de fleurs. est-ce que tu vendais tes tableaux Alors, ces comme les premiers-là, parfums? non, ça, je les offrais à ma famille. Là, ça j'ai pas fait ça. Je les Ah, offrais. Et d'ailleurs, on en a retrouvé plein chez ma grand-mère. Je les ai mis à la campagne. C'est drôle. Et oui, j'ai peint plus tard, entre mon dernier job et le moment où j'arrivais chez la Chaume, pendant 2 ans, j'ai fait du collage en fait. Parce que moi, j'ai passé 6 mois aux États-Unis en stage de fin d'études et j'ai eu un choc avec le musée d'art moderne, enfin voilà, et notamment Warhol. J'ai eu un choc, enfin j'ai eu un choc. J'ai eu un choc sur la couleur, sur plein de choses, la publicité retravaillée, voilà, des choses comme ouais. ça. Et ça m'a beaucoup plu. Les images, j'adorais les comics, voilà, voilà. Et j'ai commencé à faire des collages avec des tableaux. Et un jour, j'ai fait 3 tableaux comme ça. Et puis j'ai des amis qui viennent dîner. Et puis ils me disent, ah là là, ils sont super. Je les avais mis dans le salon exprès, mais pas accrochés par terre. Ah là là, ils sont chouettes tes tableaux, là, tu les as achetés où? Alors je dis, bah écoute, on était à Londres il y a 15 jours et puis on les a achetés là-bas. Ah mais c'est qui l'artiste et tout? Et ça m'a fait tellement rigoler. Alors je lui dis, bah c'est une artiste, c'est une jeune artiste, hein, tu sais. Et puis mon mari dit, non mais c'est n'importe quoi, c'est Stéphanie qui les a fait. Oh non, il a... Alors lui, il me dit, bah je les veux. Bah j'ai dit, très bien, tu me les achètes. Bah tu les vends combien? Bah je dis, alors ça, je m'attendais pas à ça. Je lui dis, bon bah voilà, je te les vends, on s'est mis d'accord et puis il est parti avec. Et du coup, il me dit, fais-en d'autres. Alors j'en ai fait d'autres. Alors j'ai commencé sur des petites toiles et puis après des moyennes et après des grandes. Et puis je commençais à faire des toiles. Et après j'ai fait ça sur des mannequins. Et puis je suis partie avec mes petites toiles dans un restaurant.
et j'ai dit, voilà, est-ce que je peux exposer? Ben oui. Donc un Voilà. restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants, 4 restaurants, 5 restaurants. Des choses régulières. Après, on commençait à faire des vernissages. Non, mais je me suis dit, attends, c'est n'importe quoi. Ça a pas. C'est Mais non, n'importe c'est pas quoi. n'importe Non, quoi. non, si, pour moi, c'était n'importe quoi. Et à l'époque, mes enfants étaient petits. Je travaillais la nuit. J'avais un atelier dans ma maison parce que j'habitais en banlieue parisienne. J'étais dans une maison. Je faisais des photocopies de trucs. J'arrachais des livres. Je collais. J'achetais des lacols en quantité, mais astronomique. Du vernis. Puis je rajoutais des mots, j'écrivais, enfin voilà, c'était parti un peu en délire total. Et c'était très drôle. Et après, je me suis mise à faire ça sur des formes, sur des mannequins, sur des vaches. Et puis, il y a des clients prestigieux, enfin de la Chaume par exemple, qui ont Mm. acheté des personnes célèbres et tout. J'ai même exposé dans une galerie encore. Enfin bon, non mais c'était n'importe quoi. Mais non, Et c'est puis, pas n'importe quoi. j'ai fait ça pendant 2 ans Ah, et alors ça m'a fait vivre et puis c'était super excitant, hein. Je partais avec mes trucs dans les restaurants, accrocher mes trucs, on faisait des vernissages. J'ai plein de copains qui ont acheté des toiles, enfin c'était chouette. Et puis bon, bah après je suis partie chez La Chaume, donc mais pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas justement mais ça faire sera une encore collaboration mon autre vie d'après, je recommencerai, c'est sûr. Parce même que entre les fleurs et les tableaux ça finalement? m'a manqué quand j'ai repris ici, ça m'a manqué, mais j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Donc quand on fait les choses, il faut les faire Oui, bien parce que sinon, vraiment, c'est. Moi, il y a un truc que j'aimerais peut-être refaire, c'est de la peinture à l'huile en fait. Ça fait longtemps. Et j'ai trouvé que pendant un moment, même dans notre société, on a manqué de peintres à l'huile, beaucoup. Ça revient. Et ça, je trouve ça très chouette. Parce que c'est pareil, quand on peint à l'huile ou quand on regarde des tableaux, il y a de la texture, il y a de la couleur, il y a des fondus, enfin, il y a tellement de choses dans la peinture à l'huile qui, ouais. qui sont Il y a des extraordinaires. brillants, il y a des... Mais oui, Ouais. on pourrait faire un bleu, 1000 fois le bleu différent, je sais pas, on peut se plonger dans les verts, c'est dingue. Enfin bon, mais c'est comme la fleur en fait, c'est la nature, hein, ça reprend tout ça. Et oui, oui, c'est merveilleux, donc j'adore. Et j'adore la déco parce que ça m'amuse de décorer. Voilà, j'ai fait plein de travaux, j'adore faire ça. J'adore construire quelque chose. Exactement. Voilà, j'adore construire quelque chose, le penser, l'aboutir avec mon style. Hein. J'ai pas le style parfait de voilà, mais Mais quel est le style parfait d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a un? je sais pas s'il y a un style Voilà, parfait ou on a pas, son mais style. bon, il y a beaucoup de personnes qui ont vous voyez, enfin Exact. voilà. Moi, j'aime bien mélanger les choses. J'aime pas quand, si vous voulez, c'est l'appartement, ça fait un showroom, quoi. Ça m'intéresse pas, ça. Et justement, en parlant de composer, de créer, nous, on Mhm. s'était rencontrés à une masterclass Oui. Maison Péchavie. Et vous ne faisiez pas uniquement les bouquets de blé ou les fleurs séchées ou les fleurs fraîches. Comment justement vous collaborez avec des maisons comme ça, d'art de la table, de design, de mode Bah, disons que c'est souvent des demandes en fait, hein, parce que Karine Péchavy, elle m'a appelée via une amie qui lui a donné mon numéro de téléphone. Et puis j'avoue que je l'avais déjà dit, hein, Karine et moi, c'est un coup de cœur. Hein. Moi, je marche beaucoup comme ça en Oui. fait. Je marche beaucoup à l'authenticité en fait. Voilà, beaucoup. C'est une fille d'abord qui bosse comme une malade, bon bah comme moi, hein, mais super souriante, joyeuse, qui aime son travail, qui aime les gens. Mm. Elle fait des belles choses parce que tout ce qu'elle fait, en fait, ça vient quand même de l'ingénierie. Enfin, c'est bougeoir. Mm. C'est d'une grande qualité. Que ces bougies, j'ai adoré dès le départ parce qu'elle fait plusieurs types de bougies, mais Mm. ces bougies fines, là, Oui, moi je les c'était aime très beau. beaucoup. Moi, Oui. ça me rappelait En fait, dans les années 80, je voyais mes parents, maman était une très grande créatrice, faisait des centres de table pour des tables sublimes. On mettait toujours les bougies au milieu, en fait. C'était comme des petites. Il y avait les fleurs, hein. Et c'était des bougies très fines. Et ça me rappelait ça, en fait. Ça me rappelait les années 80, quand j'étais plus jeune, entre la fin de mon enfance et le début de l'adolescence. Et je voyais maman faire des. Parce qu'à ce moment-là, quand il y avait des petites vacances, qu'on ne pouvait pas partir, j'allais toujours à la boutique. Je l'accompagnais à Rungis. Je la voyais faire des bouquets ou faire des centres de table, des paniers, de tout ce qu'on veut, là, des décors.
Maman, de toute façon, on lui donnait un bout de tissu dans les mains, 3 bougies, elle faisait un truc. Bon, toi aussi, tu as Oui, su... oui, oui, mais enfin, j'ai beaucoup regardé parce que c'est ça en fait. Je pense que l'apprentissage, effectivement, se fait quand même en faisant et en oui. regardant. Et ça, si on a un peu de mémoire ou si on veut se concentrer. Moi, j'ai toujours besoin de concentration, hein. Voilà, quand je regarde par exemple des magazines de déco, il faut que je sois dans mon coin, regarder mes trucs, parce que j'ai besoin en fait d'imaginer des choses un peu autrement, De voilà. t'en imprégner. Oui, il faut que je m'en imprègne. Ouais. Et j'ai beaucoup regardé maman faire les bouquets et ça m'a toujours fascinée de voir qu'avec 3 trucs, elle arrivait. Maman, elle allait au marché Saint-Pierre, elle achetait des dizaines de mètres de tissu. Elle revenait à la maison, elle prenait quelqu'un avec elle, elle refaisait toute l'entrée de la maison. Là, comme ça, là, voilà. On a 3 pots de peinture, le tissu, les galons. Et je la voyais, elle la graffait, elle faisait. À un moment donné, c'était la mode du tissu, du chintz, là, tissu un peu. Qui faisait un peu de bruit, là. Ah oui. Elle mettait du chintz partout. Après, c'était du tissu un peu comme on voit, là, Ah, comment ça s'appelle Zut, j'ai pas le mot, ça va me revenir. Mais un peu indien, là. Elle en mettait Les... pas. Enfin, Non, c'est pas les wax, non. c'était de la folie. Elle faisait des trucs de dingue. On avait un beau window. Elle nous changeait ça en 3 secondes. Elle allait acheter des faux trucs. Elle nous faisait comme une jungle. L'arbre de Noël, tous les ans, elle faisait un thème. Enfin, c'était drôle, hein. Et elle nous apprenait à le faire. Oui, parce que moi j'ai assisté justement à une masterclass avant Noël et tu nous as donné des très bons conseils avec des choses très simples, Très simple. finalement sans avoir besoin C'est ce d'acheter que, c'est ce du que, matériel hors de prix ou de c'est la ce déco que, hors de c'est prix. ce que maman disait toujours. Faut faire avec ce qu'on a. Bon, Exactement. après, il y a des personnes qui veulent faire autrement. C'est pas le sujet. Mais si on est créateur, si on a du temps, hein, si on a de la patience, on peut réussir à faire des choses. Voilà. Maintenant, on peut mélanger. Bon, après, il faut que ça soit un petit peu coordonné, on va dire, hein. Il Oui, faut, bon. harmonieux. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de choses, hein, sur une table, hein. Attention, hein, c'est pas, voilà. Mais moi, j'adore faire des tables, hein. Ça, c'est mon truc. J'adore. J'ai des dizaines de nappes anciennes, nouvelles que j'ai teintes parce que aussi ça j'ai été lancé dans la teinture à un moment donné. Donc j'ai des serviettes roses, des serviettes jaunes, des serviettes vertes, enfin, bon, enfin, multicolores de tout ce qu'on veut, brodé, pas brodé, enfin voilà. J'adore le linge de maison et évidemment tout ce qui concerne la table. Je suis passionnée, je collectionne le sel poivre. Ah oui, Ouais, je collectionne, j'en ai je sais pas combien et je collectionne les carafes ou les pichets, voilà, les choses un peu en céramique, j'adore ça. Et ça donne des ambiances, hein, voilà, c'est une petite chose que j'aime bien, plus campagne, plus chic, plus machin, plus voilà, le petit ton qu'on a envie de donner. Et les tables, oui, c'est mon truc, j'adore. J'adore faire des tables. ça s'est vu. J'adore, Avec ta j'adore. sœur aussi. Avec ma sœur, parfois on fait des tables à 2, parfois on fait des tables à 3, comme on avait fait avec Karine, Ouais, quand on s'était rencontrés, où là on était parti d'une guirlande de sapin dans laquelle on avait ouais. inséré des bouquets de blé d'or et après on vient intégrer tout ce qu'on a envie de mettre en harmonie avec. Et donc, comme je le disais, on peut faire une table avec par exemple 2 couleurs. Si le lendemain on veut refaire la même table et qu'on change la nappe, c'est plus la même. En fait, il y a différentes façons de réutiliser son décor que l'on a, soit avec la pièce principale, soit avec effectivement le linge, soit avec les assiettes, soit avec les verres, soit avec les objets. Donc, à partir d'une seule chose, on peut faire des dizaines de choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir son fond de table. Voilà, c'est ce que je dis toujours. En parlant, justement, quand on n'a pas de fleurs pour sa table, on peut avoir des petits bouquets de blé. Alors ça peut être des petits bouquetis, ça peut être les vrais petits bouquets de blé, ça peut être ce qu'on veut, il peut être dans des vases, enfin ça peut être tout ce qu'on veut. Et moi, j'ai mon fond de table chez moi, j'ai 3 bouquets de blé petits, et j'ai fait faire à mes équipes, j'ai 3-4 fioles de chez Casa Lopez, où j'ai fait mettre des blés, mais là ce sont des blés poilus. Bon. Après, j'ai plein de petits épis séparés, des dorés, des argents chez moi. Et donc, si j'ai pas de fleurs, j'ai pas eu le temps de rapporter des fleurs, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça. Pendant le Covid, quand il y a eu le Covid et qu'on était enfermés, là, le confinement,
j'étais très malheureuse parce que je ne voyais plus mes fleurs. Et donc, ma sœur et moi, on s'est arrêté 15 jours. On a repris tout de suite. On a attendu parce qu'il fallait qu'on absorbe un peu quand même la nouvelle. On s'est arrêté un petit peu, le temps de réfléchir et tout. Eh bien, je descendais et il y avait Pâques qui, il y avait, Ah oui, c'est vrai. il y a eu Oui. Pâques Oui. qui est arrivé très vite en fait Oui, par parce que rapport c'était à en la date. mars, oui, Parce que le c'était en confinement. mars, n'est-ce Oui. pas? Voilà. J'appelle ma soeur, mes deux sœurs, je leur dis, bon, quand même, il y a Pâques, vous allez venir à la maison, on va faire des déjeuner de Pâques. Elles m'ont dit, mais Stéphanie, c'est le confinement. Mais j'ai dit, enfin, on va pas faire de table de Pâques, ça va pas du tout. Voilà. Je suis partie au Trocadéro, dans le 16e, coupée avec mon sécateur et mon panier. Ah oui, oui, je sais, c'est pas bien. Il n'y avait personne dans le C'est jardin. enregistré. J'ai coupé 4 branches de spirée, je crois, ouais, parce qu'elles étaient déjà en fleurs. J'ai fait un bouquet dans un broc, j'ai envoyé à ma soeur, j'ai dit, tu le trouves comment? Ah, elle me dit, c'est super beau. Oh, bah, j'ai dit, d'accord, bah, je vais le poster sur Instagram. Et là, je lui dis, on fait pas Pâques, je m'en fous, je fais la table, je lui dis comme ça. Mais oui. J'avais commandé des œufs à la mère de famille, parce que mes enfants, ils disent, on va faire quoi pour Pâques? Bah, j'ai dit, vous allez chasser les œufs dans l'appartement. Ah bon, d'accord, ok, super. Bon, très bien. J'avais commandé, à la boulangerie, il y avait quand même des petits œufs, j'en avais acheté. Et ben j'ai quand même fait ma table de Pâques. Très bien. Et on était bien là. Et j'ai commencé à acheter du linge de maison à Bloom Paris, mon amie Pauline Favier et puis son associé Axel. Voilà, j'ai commencé à acheter du linge comme ça, des sets de table de couleurs différentes pour m'amuser. Puis je faisais des tables pour 2, des tables pour 4, des tables pour 6, alors qu'on n'était que 4 à la maison. Et mon mari, qui vient, ben, je dis personne, mais bon, je m'amuse, voilà, je m'amuse. Tu entraînes ta créativité. J'entraînais ma créativité parce que ça me manquait beaucoup en fait, de Mm. pas recevoir, de pas voir mes copains. Ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, on peut voir des inspirations de table sur votre page Instagram aussi. Oui. Pour se donner des idées. Oui, beaucoup. Et justement, tu as évoqué tes enfants, ou même les enfants de Caroline, et tu as une autre sœur également. Est-ce que vous les inspirez et est-ce qu'ils vont reprendre la maison La Chaumeau? Est-ce qu'ils souhaitent ou... Ça, on sait pas. Ça, on peut pas savoir. Ça, d'abord, je les forcerai jamais. Ça, c'est pas possible. Nos parents nous ont jamais forcés. Au final, personne de nous devait reprendre et ça s'est fait. Les choses se sont En faites fait, naturellement. sont faites naturellement. Donc, faut faire confiance Très bien. faut faire confiance à l'avenir. Faut les laisser s'installer. Moi, je dis que c'est bien d'aller travailler ailleurs avant, de toute manière. Oui. Voilà, il faut pas non plus se scléroser aussi un peu hein, dans sa famille. Il faut quand même, pour être bien, il faut partir et puis revenir et Il faut puis s'épanouir comme faut la fleur. s'épanouir comme la Exactement. fleur exactement, comme une rose qui va s'éclore. Et ça, je ne sais pas. J'en sais absolument rien. On verra. Mais c'est très bien justement de ne pas leur mettre de Ah non, pression non, non. et de leur laisser un choix et Non, d'y non, non, mais revenir zéro si elles le pression. souhaitent. Je veux pas ça. Je veux dire, chacun doit mener sa vie. Moi, j'en ai un qui aime la finance, l'autre, c'est le digital. Donc voilà, ils feront ce qu'ils veulent. C'est des garçons. En revanche, ils savent faire une table. Très bien. Ils ont été inspirés. Donc, Alors, tu as c'est pas été une source d'inspiration. c'est pas qu'ils ont été inspirés, c'est qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix quand ils étaient petits. Parce que, non, mais faut quand même un peu forcer les choses aussi. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais ce qu'on faisait pour Noël, on faisait 2 tables à la maison, la table des enfants, la table des parents, enfin les grands et les plus petits, quoi. Eh bien, il s'avère que les enfants ont le goût pour l'esthétique. C'est-à-dire que quand ils me voyaient rentrer là, avec mes fleurs, et quand on sortait le carton où il y a tous les trucs de Noël, et qu'évidemment tous les ans, parce que moi j'ai cette chance-là, je peux rapporter un sac avec des nouveautés. Donc, quand on commençait à mettre les nappes, les enfants m'aidaient à mettre les nappes, parce que nous on commençait la table 15 jours avant, hein, parce que bon, moi j'avais pas toujours le temps de faire ça la veille. Ça, si on veut faire, ça prend du temps hein, de faire une jolie table quand même. Donc, c'est un peu des thèmes. Mais toujours les petits cadeaux à table, des petites choses. Alors je leur disais, voilà, j'ai trouvé ça pour vous. Et du coup, César et Louise adoraient mettre les choses sur leur table. Donc il y avait des boîtes en céramique en forme de bonbons, il y avait des candy cane, là, les sucres d'orge en forme de canne. Je sais pas, moi je trouvais des trucs, les chapeaux de Père Noël, les chaussettes avec les petits bonhommes. Euh, c'est c'est une façon c'est une façon de s'amuser. D'abord, c'est un amusement de le faire. Ensuite,
Tadam! Maman, t'as vu la table? Oui, bah tiens, on reprend un peu ça, on refait comme ça. Ah oui, super, est-ce que t'as autre chose à nous rapporter? Nanana. Donc, ça les a amusés de faire ça. Et aujourd'hui, ils savent dresser une table, ça c'est bien. Voilà. Très bien. Et ils adorent, et c'est ma marque de fabrique. À chaque fois que je fais une table, ils me disent ah maman c'est magnifique, mais vraiment c'est super beau et tout. Non mais ça c'est des garçons, mais ils savent quand même faire ça. Voilà. Mais oui, Et je les trouve ça garçons bien, et je trouve ont ça aussi un super. sens de Ah bah bien l'esthétique. sûr. Ah non mais évidemment, non mais on est d'accord, évidemment. Mais on va dire que chez eux c'était pas naturel vraiment de faire ça quoi. Donc ils sont super contents de le faire avec moi. Ils l'ont fait avec moi longtemps. Et puis ça leur plaît. Et ils remarquent. Ils remarquent. Et alors les cousins, quand ils arrivaient, waouh, la table. C'est vraiment, c'était vraiment ça. C'était marrant. C'est marrant. Tout le monde était inspiré par ça et c'est drôle et de trouver ces petits cadeaux, ces petits trucs, les petits Cette attention chocolats, à l'autre les aussi. petites attentions, exactement, c'est exactement ça. Les petits gadgets, enfin des petites choses comme ça qui sont sympathiques. Que nous aussi on adore en fait les adultes, hein. Mais oui, On adore avoir des petits cadeaux sur la table, des nous petits sommes trucs. des éternels enfants. Voilà, exactement, exactement. Je te remercie Stéphanie pour ce très bel échange, pour ce moment aussi d'authenticité, de partage de moments en famille aussi que tu as évoqué. Si tu devais décrire notre échange par une fleur ou autre, quelle serait-elle et pourquoi? Ah dis donc, c'est pas facile comme question. Ah, j'ai pas dit Notre qu'elle était facile. échange. Alors, je dirais quand même une fleur. T'es assez discrète. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Tu es quelqu'un de discrète et raffiné. Voilà. Peut-être une fleur un peu que je découvre. D'accord. Je dirais peut-être un iris. Tu vois comment est l'iris? Ah oui, et c'est une très belle matière première en parfumerie en Oui, mais plus. l'iris, c'est beau. Oui. C'est un bouquet que d'iris. Alors, je suis pas très une fleur, une couleur, mais il y a quelques fleurs que j'aime comme ça, c'est les iris et les anémones. Parce que dans les iris ou les anémones, il y a cette espèce de bleu-violet là, qui est Oui. sublime. Et dans l'iris, il y a la petite touche de jaune à l'intérieur. Et dans l'anémone, c'est le cœur noir. Et je trouve que l'iris pourrait correspondre à ceci. Un pétale qui s'ouvre, le deuxième. C'est un très beau compliment. Je te remercie qui m'a droit au cœur. Merci pour cet échange Stéphanie. Merci Anne-Laure. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.